Bonjour à tous, ça y est, il est l'heure du bien-être. Alors bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8 et c'est que du bonheur que de vous retrouver comme chaque matin et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, voilà, chaque jour de la semaine. Alors un grand merci pour votre enthousiasme et votre fidélité et ce matin ensemble, eh bien, nous allons faire notre bilan constitutionnel. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'à la naissance, nous avons tous eu un capital santé de départ, des facilités, des fragilités, des forces mais aussi des faiblesses. Et l'objectif du jour, c'est justement de connaître notre jeu de cartes de départ, mieux se connaître pour mieux agir. Alors, quel est votre profil, justement? On va en parler ce matin. Êtes-vous plutôt lymphatique, bilieux, sanguin ou nerveux? Eh bien, on va en parler ensemble durant cette heure. À vos côtés, vous êtes tous les trois naturopathes. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Bon, alors vous êtes respectivement l'auteur de différents livres, donc Joël Le Guenec, naturopathe, et l'auteur de ce livre consacré à la spiruline aux éditions Terre d'Homme, Guillaume Géraud, le guide de l'aromathérapie aux éditions Albin Michel, et enfin Odile Chabriac, les aliments qui rendent intelligent, et c'est aux éditions Plomb. Alors, on va en parler ensemble justement ce matin de ces profils hippocratiques qui font finalement qui nous sommes, mais déjà on va revenir sur votre profession, celle de naturopathe. Alors c'est une profession dont on entend de plus en plus parler actuellement. Allez, nous expliquer un petit peu les contours de cette profession. Un naturopathe, on va le voir pourquoi. Odile Chabriac. Oh, on va le voir pour de multiples raisons. Le naturopathe est censé maîtriser de multiples techniques naturelles de santé qui vont booster sa force vitale. Donc voilà, donc un naturopathe va utiliser, comme on dit, des outils de bilan, comme ceux dont on va parler ce matin. Et après avoir fait un bilan général de l'état d'un individu, va lui proposer un programme d'hygiène vitale. Du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Il a un rôle à la fois en premier de prévention, d'éducation à la santé, c'est vraiment très très important, et éventuellement d'accompagnement ensuite. Guillaume Géraud, la naturopathie, c'est un petit peu l'école de la santé. On va avoir un naturopathe pour apprendre justement les règles de cette fameuse hygiène de vie dont on nous parle tant. L'école de la santé, je dirais même l'art d'essayer de rester en santé. Oh là, soit d'essayer, je suis déjà en santé et j'y reste, ou alors de revenir vers la santé si jamais je l'ai perdu. Comme disait Odile, justement, on va bénéficier de tout un panel justement d'armes, si je puis dire, notamment constitution, tempérament, diathèse, pour essayer de comprendre finalement qui est cette personne que j'ai en face de moi, afin de pouvoir la conseiller. Parce qu'au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie, ça va être complètement différent. Même nous quatre, on est quasiment dans le même cadre. Et pourtant, il va y avoir derrière certaines différences, des choses qui vont vous convenir à vous, pas du tout à moi, très bien Odile, etc. C'est-à-dire que c'est comme si on avait chacun une voiture différente et finalement, on ne va pas mettre le même carburant. Joël Le Guenec. Exactement. Si on part avec une coccinelle ou avec une Porsche, on ne va pas se comporter de la même manière. Il y en a une qui va pouvoir nous permettre d'aller vite et fort. Et puis, certaines qu'il faut un peu économiser pour pouvoir aller loin, et puis il y en a qui ont de l'endurance, et puis il y en a qui ont besoin d'une essence de grande qualité, et voilà. Et tout notre organisme, en fait, est un peu construit comme ça. On a un jeu de cartes au départ, et puis après, la vie est ce qu'on va faire de notre jeu, de ce qu'on va mettre dans notre alimentation, de la manière dont on va vivre, respirer, gérer nos émotions. Tout dépend de nous, c'est ça qui est formidable. C'est qu'aujourd'hui, on va se prendre en charge, on va se responsabiliser, parce qu'on a beau avoir quelques fragilités de départ sur le plan organique, tout dépend la manière dont on va jouer. Il y a des gens qui ont des mauvaises cartes de départ et qui vont avoir un jeu pertinent, perspicace, et d'autres qui vont avoir un super jeu, mais qui vont le dilapider. Donc aujourd'hui, justement, on va faire le tour d'horizon de ces 4 profils hippocratiques. Alors a priori, Guillaume Géraud, on a les 4, on est à la fois bilieux, sanguin, lymphatique et nerveux, mais il y en a toujours un qui, paraît-il, c'est comme une évidence, quand on va vous en parler, vous allez dire à la maison, ça, c'est moi. Mais ce qui est très important, c'est que nous sommes les 4. Nous avons le côté bilieux, nerveux, lymphatique, sanguin. Ça, c'est chez absolument tout le monde. Donc, à aucun moment, on va montrer son voisin, sa voisine, en disant « Ah, t'as vu, toi, t'es comme ci. » Tout le monde l'a à l'intérieur. Mais il y en a un, voire peut-être 2, qui va prédominer, qui va être un peu plus au-dessus des autres. Et c'est celui-ci qu'on va essayer de décoder aujourd'hui pour arriver à se connaître et avoir des solutions, évidemment, derrière. Voilà, donc il y a un physique, il y a un psychique propre à chaque profil, puis il y a aussi des forces, des faiblesses organiques, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes plus digestifs chez les uns, plus cardiovasculaires chez les autres. Le but, Joël Le Guenec, c'est mieux se connaître pour justement mieux agir, se responsabiliser, se prendre en charge, savoir qui on est. Tout à fait. L'idée n'est pas de mettre des gens dans des cases. Nous, on va parler là un peu de caricature,
pour qu'on puisse en juste une heure les comprendre et les voir chez nous, chez soi. Mais en effet, le fait qu'on soit les 4 fait qu'il y a des tas de nuances, des multiples nuances qui vont donner notre spécificité à chacun. Donc, pas de cases, surtout pas de caricature. Alors, qu'est-ce qui en découle justement de l'appartenance à un profil en particulier? C'est-à-dire, c'est nos besoins, notre hygiène de vie, notre alimentation? Tout à fait. Elle va en découler des tas de conseils comportementaux, alimentaires. Comme tu disais, on a des points de force et des points de faiblesse. Donc, on va essayer de préserver les points de force avec des tas de comportements, d'activité physique, relaxation, etc. Et on va essayer de soutenir les points de faiblesse pour qu'ils ne s'effondrent pas trop vite. Parce qu'en fait, ce sont des zones de fragilité. Donc, une zone de fragilité, il vaut mieux toujours la chouchouter pour éviter qu'elle devienne un point de rupture. Ouais, c'est juste. Oui, on a tous des fragilités, mais elles nous sont très personnelles, finalement. Par exemple, allez, tiens, quand vous nous voyez spontanément, vous savez spontanément, instinctivement, à quel profil on appartient de manière plus évidente, Guillaume Géraud? Oui, mais ça, chacun Vous savez le fait. à qui vous avez affaire? Bien sûr, parce que ça fait partie de notre métier, mais ça, chacun le sait finalement. Hein. Même le petit enfant qui rentre la première fois dans sa classe d'école, il sait très bien les copains et les copines avec qui il va avoir une affinité ou non. Lorsqu'il voit sa maîtresse la première fois, il sait si il va commencer à trouver ses faibles, ses failles justement pour pouvoir rentrer dedans ou non. Donc instinctivement, on arrive à le connaître et à le savoir. Après, on peut aller beaucoup plus loin pour rentrer dans un côté analytique et dans la relation d'aide et pouvoir aider. Mais quels sont les indices? Qu'est-ce qui parle pour nous? C'est notre teint, notre manière d'être, notre morphologie. Quels sont les indices qui vous font dire, allez, si on fait les quelques grandes caractéristiques avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce qui vous fait dire qu'on appartient à un profil plutôt qu'à un autre? Joël Le Guenec, par exemple, le sanguin, comme ça, là, 3 grandes caractéristiques. Tout ce que vous avez cité, en fait, ça tient à la forme du visage, ça tient en effet à la couleur de la peau, ça tient aux mains également. Les mains sont très très révélatrices et vont vraiment pouvoir nous donner des indications précieuses. Mais les mains seules ne vont rien faire, le visage seul, c'est vraiment un ensemble de choses. Aussi une manière de se tenir, une morphologie, la façon de marcher, la façon de serrer la main aussi est très très révélatrice. Vous savez. Mais qu'est-ce qu'elle a cette main? Qu'est-ce qui se passe, Odile Chabriac, dans la main? C'est-à-dire qu'en montrant nos mains, vous savez à qui vous avez affaire? Absolument. Ouais, c'est vraiment le dire. On est pour ça que les jeunes enfants font ainsi, font. C'est juste pour regarder leurs mains. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une prédominance qui va se dégager de ces 4 profils, une prédominance en regardant les mains. Ah bon? Puis sur la main, ça va être constant en plus, parce qu'un visage va évoluer au fil du temps, au fil de la fatigue, au fil du vieillissement. La main, elle va rester relativement constante, c'est-à-dire que même si elle est plus imprimée ou elle va éventuellement changer un peu de couleur, dessus, on voit vraiment effectivement qu'elle soit chaude ou froide, qu'elle soit plus ou moins carrée, ronde, qu'elle soit un peu potelée ou qu'elle soit au contraire très très allongée. Pour nous, c'est vraiment un code Ah bon? Alors, juste très rapidement, et après on rentre dans le détail. Par exemple, les mains du lymphatique, elles sont comment? Elles sont potelées, elles sont rondes au niveau entre les articulations, elles sont courtes, la paume est plutôt ronde alors que moi j'ai une paume carrée. Voilà, ça va être. Elle est plus blanche, elle est moins et on voit moins les lignes de la main. Voilà, donc. Le sanguin, Joël Le Guenec, les mains du sanguin. Au contraire, les mains vont être chaudes, elles vont être plutôt rouges, plutôt rondes, avec des doigts assez courts. Des lignes qui sont pas très nombreuses, pas très marquées. Et voilà, c'est la personne qui écrase la main. Et, quand elle vous serre la main, quoi. Il y a de la vitalité, il y a de l'énergie. Sans faire exprès. Et alors, donc, oui, sans faire exprès. Le bilieu. Le bilieu, lui, il peut vous serrer la main, mais c'est parce qu'il le fera exprès. Le bilieu, il va avoir une main plutôt carrée. Hein, la paume de cette main, comme le montrait Odile justement, qui est vraiment bilieuse. Voilà. Montre-nous ta main justement. Ça, c'est une main de bilieuse. Ça, c'est une main de bilieuse avec les doigts qui sont à peu près équivalents à la paume de la main. Cette paume qui est très carrée, avec un petit peu de rouge aussi qui est dedans. Soit chaude, soit froide, suivant son stress, suivant son stress, son anxiété. Et puis qui va avoir une main qui est bien présente s'il est bien dans sa peau et complètement fuyante si jamais il n'est pas à l'aise. Le nerveux, Joël Le Guenec. Le nerveux, c'est des doigts très longilignes. On voit bien les articulations qui se dessinent. Donc des mains très très fines, très longues, parfois un peu triangulaires, avec beaucoup de marques de lignes de la main, voilà, toujours les mêmes, qui sont assez creusées, qui sont très très nombreuses. Et on voit c'est des mains
voilà, très très longue, plutôt froide. Voilà. Bon allez, on a fait le diagnostic, maintenant on fait la prescription. Oui, Qu'est-ce qu'il nous faut en fonction du profil auquel on appartient? Alors on va commencer avec le sanguin. Alors on va répartir comme ça. C'est-à-dire Guillaume, Géraud, vous allez vous occuper de toute la sphère physique, psychologique. Joël, vous allez nous donner les petites huiles essentielles qui vont nous justement être des sur-mesures pour notre profil. Et on va parler d'alimentation avec vous, Odile. Alors on commence. Le sanguin, il ressemble à qui? À quoi? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on appartient au profil sanguin dans la manière dont on est physiquement et psychologiquement? Qu'est-ce qui va en découler? Alors le sanguin, lui, il est dominé par un élément qui est le feu. Donc d'emblée, on va voir un personnage qui est trapu, musculaire, pas forcément très grand, pardon, mais par contre peut être un peu rond. J'ai fait un amalgame directement des deux mots. Une peau qui est assez sèche et, vu qu'il est dominé par le feu, il est chaud. C'est vraiment le bon vivant, c'est celui qu'on rencontre dans le couloir. « Oh tiens, comment tu vas? Ça fait une semaine que je t'ai pas vu, raconte-moi un petit peu ta vie. » On va vers la machine à café, et puis là, il a rencontré quelqu'un d'autre, et nous, on se retrouve un peu en plan. D'accord, Voilà. donc il aime les copains, l'ambulance, voilà, c'est un fédérateur, Ouais, le c'est sanguin. potes et plaisir. D'accord, Lui, potes ce et qu'il veut, plaisir. c'est les potes. Donc Il vit- on aime bien manger, on aime la bonne bouffe quand Mais on la est bonne sanguin. bouffe, hein, Voilà. ça peut être aussi celui qui va faire à manger pour les autres. Pas forcément se gaver de nourriture. La nourriture n'est pas forcément une problématique pour lui. Il aime ça. C'est vraiment entre un sandwich ou un fast-food, il préfère même ne pas du tout manger, donc il ne va pas se réfugier dans l'alimentation, mais par contre se faire un super resto. Et si possible avec du monde. Bon vivant, joyeux, épicurien. A priori, Épicurien. voilà, on a C'est- les contours du Ouais, c'est le sanguin. personnage type qui est capable de manger une seule fois par jour et au café d'en bas plutôt que de manger tout seul. Hein, vous voyez un peu ce personnage. Alors évidemment très jovial, c'est de l'énergie de communication qui va vers les autres, très sympathique, c'est le clown de la bande. Mais physiquement, il est comment? C'est-à-dire que, justement, Joël nous disait que les mains, elles sont souvent rouges. C'est-à-dire que, par exemple, le teint, la manière dont il se présente, en général, c'est des gens qui ont une cage thoracique assez importante, imposante. Il est plutôt bien présent, une voix qui est posée, un corps assez massif, hein, en général une charpente bien présente, plutôt dans un côté un peu rondeur, parce que forcément il aime la bonne bouffe, donc au bout d'un moment, il va le payer également, mais c'est quelqu'un qui est chaud. Hein, lorsqu'il revient de dehors en plein hiver, vous lui serrez la main, il a les mains chaudes alors qu'il n'avait même pas de gants. On le voit en t-shirt en plein hiver, sans aucun problème. Oui, alors, c'est un bon vivant, il va le payer, mais il est quand même, c'est pas le profil le plus fragile. Ah non, au contraire. Lui, c'est la Ferrari de tout à l'heure. Hein. Il paraît qu'un bon jeu, lui. Ah bah oui. Après, Il a c'est- beaucoup tout de chance dépend, avec tout dépend de- tous les écarts qu'il fait, il a beaucoup de chance, Oui, le sanguin, bien sûr. c'est ça? Ça dépend de ce qu'il va en faire. Hein. Moi, je ne sais pas, quoi. Je ne suis pas forcément d'accord avec... Il y en a un qui est plus fragile que l'autre, finalement. Un sanguin, s'il va vraiment dans ses facilités, il va avoir des risques cardiovasculaires qui vont arriver tout de suite, hypertension, des problèmes de diabète. Voilà, un sanguin, il fait pas tellement attention à lui. Quelque part, il fait plus attention aux autres qu'à lui, parce qu'il a besoin de toute cette énergie, de toute cette vitalité autour de lui pour s'en nourrir aussi. C'est quelqu'un de très affectif, derrière ce côté très jovial, convivial. Et donc, quand l'affect va bien, ça va bien. Et comme il dit, dans ces cas-là, on va au café du coin et on partage. Mais quand ça va pas, le sanguin, ça lui donne aussi un coup dans les jambes et il peut du jour au lendemain vraiment partir. C'est-à-dire qu'il a une résistance, mais jusqu'à un certain point. Ses fragilités, c'est plutôt, vous le disiez, donc c'est par rapport à son côté bon vivant, c'est-à-dire problème cardiovasculaire, tendance. Exactement. Il y a vraiment un problème cardiovasculaire. Diabète, Il y a, du diabète, voilà, tout ce qui est la suralimentation. Donc ça va faire qu'il va y avoir des surcharges. Et les surcharges, elles vont s'exprimer de différentes manières suivant les personnes. Mais voilà son risque. Hein. Donc sur le défaut sur lequel il faut travailler, justement, quand on est un sanguin, c'est quoi, justement? C'est apprécier les plaisirs de la vie tout en mettant un petit peu de prudence dans ses excès. Essayer de le rendre autonome finalement, qu'il soit bien entre lui et lui, parce qu'il a besoin des autres, il vit en fonction des autres. En effet, il va pouvoir tomber tout d'un coup, c'est le personnage type à 40, 45 ans, 50 ans, qui va tomber tout d'un coup. Là où on disait tout à l'heure que c'est un personnage qui a de très bonnes cartes en main, c'est que jusqu'à 25, 30, 35, il ne se passe rien dans sa vie, il n'est jamais malade, il n'y a aucun problème, jusqu'au moment où il a grillé toutes ses cartes, et alors là ça devient une horreur.
horreur, parce que tous les problèmes cardiovasculaires qui vont se mettre en place... Oh, mais c'est vicieux, parce qu'on se dit, mais moi, aucun problème, au gars, je mange chez toi. Et c'est ça sa problématique. Ah, c'est ça. C'est justement ça. Donc il faut en avoir confiance. On va voir avec d'autres profils tout à l'heure, où eux, ils peuvent le payer quasiment immédiatement. En amont, le bilieux, lui, il va se faire de la bile, mais il va c'est faire... nous, ça. Voilà, mais il fait un excès, il se couche à 4h du mat avec un repas un petit peu trop lourd, mais il le paye pendant la semaine. Et il le sait, dès 20 ans, sans aucun problème. Et donc, il va avoir un comportement en amont, parce que quand on le sait, Donc, quelque part, on le maîtrise. Alors que le sanguin... Il va payer, mais sur le long terme. Voilà, il s'en rend pas compte. Il pense qu'il a une santé. Voilà, on dit comment il peut digérer des pierres. On dit ça des gens des personnes comme ça. Et en fait, effectivement, vers 45 ans, quoi, il y a vraiment une bascule chez les hommes, en particulier. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est vrai qu'on voit plus d'hommes sanguins ou... parce qu'ils peuvent s'épanouir. Oui, puis voilà, parce que les hommes sanguins ne font pas attention, alors qu'une femme sanguine va toujours plus être dans le contrôle, parce qu'elle va le voir sur sa balance, qu'il y a une différence. Mais, donc c'est un piège, hein. Mais voilà, c'est ça. Il y a des plus, mais il y a des moins. C'est comme dans les quatre qu'on va finalement passer en revue. Alors, l'alimentation, par exemple, l'idéal, lui qui aime bien manger, le sanguin, qui aime... oui, il est en bon point. C'est aussi... ça peut être aussi... il a tendance à avoir une alimentation effectivement parfois excessive, parce que quand il est avec les autres, il ne va pas faire attention, et souvent trop riche. Donc lui, il va devoir faire attention à ce qu'on appelle les mauvaises graisses. Il va devoir faire attention à ne pas manger trop de viande. La charcuterie, voilà, attention à la charcuterie, les copains, les copines. À l'alcool, c'est quelqu'un qui boit en général. Attention au tabac. Voilà, donc il va falloir essayer de mettre de la salade dans tout ça, quoi. On va mettre du verre dans tout ça. Parce qu'en même temps, le sanguin, si on cherche à lui dire il faut faire un régime, il va faire... quoi, c'est impossible, impensable. Voilà. Il faut vraiment qu'il soit en pleine confiance et qu'il soit convaincu du résultat pour qu'il daigne un petit peu faire attention et un petit peu mettre des plantes vertes dans ses repas, quoi. Allez, une fois par semaine. Il faut commencer comme ça. C'est un point de départ. Oui, ce que je veux dire, c'est faut oser diviser, diminuer les proportions. Ça veut dire, au lieu de 3 cafés par jour, passer à 1 café. Au lieu d'un plateau de fromage après tous les repas, passer, 2 fois par semaine, quoi. L'objectif, c'est de ralentir chez ces gens-là. On ne va pas les transformer en macrobiotes. En revanche, on peut leur dire, oula, il y a un risque au niveau du cholestérol, il y a un risque, donc voilà, attention, quoi, c'est quelque chose après. Sur le long terme, ça se paye. Voilà. Si tout va bien, parce qu'en général, tout va bien au départ. C'est après qu'on accumule. Voilà. Et lui, il appartient plutôt à l'élément de l'air, c'est-à-dire qu'il aime être dehors. Hein. Oui, mais dehors, il y a plein de tentations, il y a plein d'excès alimentaires, c'est ça. Voilà, faut lui dire, essayer de boire de l'eau et pas tout le temps. Bon, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment limiter les excès. Ajouter, quand je dis ajouter de la salade, c'est une caricature, mais effectivement, à côté des frites, penser à mettre des légumes. On n'arrivera pas à lui supprimer complètement les frites et ça sert à rien parce que quelque part il deviendra morose, mais en revanche qu'il mette des crudités, qu'il mette ajouter des éléments un peu vivants. Alors pour l'aider justement, si vous avez un compagnon ou une compagne qui est sanguine et que vous voulez surtout la préserver de ses excès, Joël Le Guenec, vous allez justement nous aider, voilà, dans un premier temps, avec des huiles essentielles pour changer le scénario et la dynamique, ou en tout cas l'orienter de manière favorable, pour éviter que ça se retourne contre nous. Voilà, 2 petits soutiens auxquels j'ai pensé. Le problème du sanguin, c'est qu'il va justement... il est dans l'énergie, dans l'action, mais il va avoir tendance à aller dans tous les sens. Il se disperse, il ventile beaucoup, parce qu'il a tellement besoin du retour affectif qu'il va se mettre en 10 pour attirer de l'amour. Donc pour être le plus sympa, le plus jovial, le plus chouette camarade. Le couteau suisse, avec tout le monde, dans toutes les directions. Mais intérieurement, cet homme-là ou cette femme-là peut être timide et très fragile. Dès que, Odile disait tout à l'heure, dès qu'il n'y a plus d'amis, il est par terre. Voilà. Donc, pour l'aider à se recadrer, à se rassembler, j'ai pensé au thym, petit. Il est grand, thym à linalol, qui a un côté très fédérateur, il se rassemble. C'est-à-dire qu'au moment où il peut sentir le retour sur lui, de ne pas être inquiet, de ne pas être entouré, de ne pas être dehors avec la charcuterie et tout, quoi. Oh là là, c'est cliché, mais c'est pour bien comprendre. Voilà. Ah oui, c'est formidable. Et alors là, ça peut être... On est dans la garrigue. Oui, c'est très sud, très Provence. Et alors, pour l'utilisation, une goutte sur le poignet,
quand il y a une envie comme ça, hein, que ça sent d'avoir, quand il s'agite un peu dans tous les sens, quand il est au bureau, qu'il ne sait plus où donner de la tête, voilà. De se recentrer sans inquiétude. C'est parce qu'on se ressent qu'on est inquiet, ça va le rassurer. Rassure en même temps. Voilà, elle est douce, elle est à la fois présente et à la fois douce. C'est exactement ça. Elle est forte et c'est ce qu'on ressent quand on... Mais vous voyez qu'il y a quand même un langage au travers des huiles essentielles. On ressent exactement ça. Elle n'est pas irritante, elle est douce et en même temps il y a une puissance et une force incroyable. Elle fait partie des huiles qu'on peut utiliser chez les tout petits, enfin chez les enfants. Donc, alors attention, c'est un thym à linalol. Hein. Un thym à thymol ferait un peu plus de dégâts. Donc ça, c'est un thym quoi ça? Vulgaris? Thym vulgaire. D'accord. C'est son nom botanique. D'accord, donc on demande thym vulgaire. À linalol. À linalol. Voilà, d'accord. parce que en fait, c'est la molécule principale qui est toute douce et qui va permettre justement cette utilisation-là. Donc juste une inhalation ou on met inhalation sur le poignet, ou bien même pur, ou bien en massage dilué dans une petite huile essentielle, en massage sur le ventre. Dilué dans une huile végétale. Une huile végétale, merci. On a attention. Ah oui, attention, parce que toutes les huiles essentielles ne se mettent pas pures. Celle-ci, on peut se permettre quand c'est une goutte sur les poignets. Voilà. Donc ça, c'est pour se centrer et être assuré que le recentrage est aussi très bienveillant pour nous-mêmes quand on est sanguin. Alors, dans le même style, le romarin camphré, qui est beaucoup plus tonique, beaucoup plus costaud. Oui. Alors ça, c'est pourquoi ça va lui être utile à quoi, justement, au sanguin? Le sanguin, il est dans l'action, il est actif. On ne va pas le couper, on va pas le... Ça ne sert à rien. Donc, c'est pour le laisser dans l'action, mais... prendre des rails, avoir un fil conducteur, ne pas oublier son objectif. Parce que ce qui est intéressant, c'est ce que Guillaume disait tout à l'heure, quand il va à la photocopieuse, il suffit qu'il croise quelqu'un d'autre, il a oublié sa photocopie, et puis il croise encore une autre personne, il rentre dans son bureau, il est revenu sans ses photocopies. Ah, donc il a du mal à finir ce qui commence, parce qu'il s'éparpille. Parce que c'est toujours le cœur qui parle en premier. Le cœur l'affecte avant le mental. Et donc, celle-là, elle va le laisser dans son action, mais avec un fil conducteur. Donc, on a un objectif et on va jusqu'au bout. On ne se disperse pas. Voilà, ça peut être le petit point faible du sanguin. Et bien, justement, c'est sur ce point faible qu'on va s'améliorer pour avoir une vie plus agréable et plus belle. Oui. Et puis physiquement également, elle va fluidifier le sang, elle va aider à la circulation. Donc comme son système un peu en faiblesse et le système cardiovasculaire, elle va aider également à ce niveau-là. Ah oui, la bonne circulation sanguine. Donc en massage sous la plante des pieds. Avec toujours une huile végétale. Bon, allez, on va passer au nerveux, parce qu'on en a quand même 4 à passer en vue. Alors peut-être que finalement vous êtes aperçu que le sanguin c'était pas trop vous, et peut-être que ça sera le nerveux. Alors le nerveux, Guillaume Giraud, profil psychologique, physique, à quoi le reconnaît-on le nerveux? C'est assez simple, il est complètement à l'opposé du sanguin. C'est-à-dire que lui, il est dominé par l'air, donc il est vraiment en hauteur. C'est un personnage longiligne, on va le voir au niveau de sa main, des doigts très très fins. Les doigts de pianiste, vous voyez, là vraiment qui sont assez musculaires et on voit très très bien son articulation qui va prédominer. C'est un personnage qui est pâle, donc longiligne, froid. Une main qui est toujours glacée. Même en plein été, si jamais vous voulez avoir une mini-clim à portée de main, vous prenez sa main, vous la mettez sur le front, vous êtes sûr que ça va pouvoir vous réfrigérer. Et ça va devenir sa problématique parce que lui, justement, en fait, son souci, c'est qu'il vit dans son mental. Il habite uniquement dans sa tête. Son corps ne lui sert que de passe-partout. C'est un passe-plat. Ça lui permet de transporter son aquarium. Uniquement, c'est quasiment que ça. Donc lui, l'alimentation, on va le voir après, mais ça va être assez compliqué parce qu'il n'aime rien. Ou alors parce qu'on lui a dit qu'il fallait 0,5 kilocalories par seconde à tel endroit. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le nerveux est un angoissé? Et c'est pour ça justement qu'il élimine à tel point, c'est qu'il est souvent assez fin. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. C'est un angoissé, c'est insomniaque, il y a tout. Ah bah oui, donc toutes les pathologies qui vont passer directement dans le côté mental, donc tout ce qui est problème au niveau de la peau, parce que le système nerveux et la peau, c'est la même origine embryologique, donc il va pouvoir faire sortir à cet endroit-là tout ce qui est problème d'acidose. Tout ce qui va être... Donc il va forcément aller vers une alimentation qui est assez acide, ce qui va augmenter justement toute l'acidose tissulaire. Et... Sa fébrilité, donc c'est quelqu'un de fragile, mais est-ce que c'est quelqu'un aussi d'émotif? Oui et non, parce qu'il ne va pas forcément se laisser déborder par son émotion. Il va essayer de la verrouiller. L'émotion, elle est dans le corps, mental, elle est dans le ventre. On intellectualise. Et oui. Donc lui, c'est vraiment le mental avant le cœur et avant l'affect. Odile, tout dans la tête, le nerveux? Ah, tout à fait, tout est dans la tête. Donc il va être impacté par le stress, d'abord dans la tête, comme tu disais, des insomnies. Ouais. C'est quelqu'un de nerveux, quelqu'un qui a du mal à se contrôler, quelqu'un qui va avoir, cette fébrilité, cette difficulté
difficulté à vivre les choses dans son corps. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout enraciné dans son corps. C'est pour ça que le corps, finalement, n'est peut-être pas nourri et qu'il est aussi longiligne, finalement. Il est toujours en train d'analyser, de calculer. Donc, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un conflit, c'est l'analyse. L'analyse, oui, mais pourquoi il a dit ça? Mais parce que moi peut-être que j'aurais dû répondre ça, etc. Et ça part en live. Et c'est vraiment le petit vélo qui ne s'arrête pas de tourner dans la tête. Et il arrive à de la paranoïa. Il arrive à... Vous savez, les gens qui, pour un rien, tout d'un coup, ont imaginé que l'autre l'a fait exprès, etc., etc. Donc ça va très, très loin. On est un peu les quatre, hein. On rappelle qu'on est un peu les quatre. Si vous vous retrouvez dans le sanguin ou peut-être dans le nerveux, on est un peu les quatre, c'est le camembert. On a les quatre, mais il y en a un qui prédomine et qui révèle ce qu'on est de plus intime. Les fragilités sur le plan organique, en termes de santé, sur quoi il va falloir faire attention si on a une dominante justement nerveuse? Sa force est son système nerveux, c'est-à-dire qu'il est très très bon de là-haut. Mais donc sa faiblesse est son système nerveux parce qu'à partir... Il faut bien comprendre qu'un organe, si on le sollicite, à un moment, il s'use et peut même se rompre. Donc sa faiblesse va être son système nerveux et ça peut vraiment dégénérer en pathologie nerveuse. Donc soit borderline, soit les TOC, les gens qui ont des TOC. Ah mais totalement, bien sûr, passer de l'autre côté. Et comme disait Jérôme, son problème, c'est l'acidose. Guillaume, pardon. Oui. C'est pas grave, c'est peut-être son deuxième prénom, Jérôme. Je suis sûre. Donc l'acidose, au niveau alimentaire, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir essayer de contrebalancer cette acidose. L'acidose, c'est une acidité de l'organisme qui fait qu'on va avoir des problèmes inflammatoires, par exemple, qu'on va avoir des problèmes l'insomnie est aussi générée par l'acidose. Guillaume dit Jérôme, un peu ce matin dans l'émission, disait que justement le problème avec le nerveux, c'est qu'il n'a pas faim, il a un tout petit appétit, oui. Il est très vite rassasié. Mais si on lui dit de faire quelque chose, il a un côté bon élève. Il aime bien faire les choses. Alors, il ne va pas forcément les ressentir dans son corps, mais si on lui dit justement 0,05 g de trucs, il va faire le truc. Discipliné. Oui. Il a un côté discipliné, bon élève. Perfectionniste, meilleur élève. Il doit être le meilleur. Bon élève. Voilà, il doit être le meilleur. Oh là là. Il y a quelque chose oui, comme mais d'un côté, il est fragile. C'est ça, quelle chance, regardez. Il est peut-être plus fébrile au départ, mais en étant un bon élève, il peut s'en sortir peut-être davantage qu'un autre. Mais oui, parce que en sachant éventuellement penser sur lui, il peut mettre en place une hygiène de vie qui va, le ramener à la terre. Hein. Moi, je dis plomb en 15 CH, quoi, dans le sens où c'est des gens qu'on doit quand même ramener au sol. Et en respectant effectivement une alimentation, on va dire, donc plus basifiante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire des légumes, ça veut dire des bananes, ça veut dire des châtaignes, ça veut dire des choses qui ramènent... des protéines aussi. Qui vont le tenir au corps. Voilà, exactement. Voilà. Des protéines, ça ramène au sol. Et aussi, alors, ce que du chaud peut-être, que voilà, j'allais dire ça. Voilà, les Chinois ramènent à la terre en travaillant en prenant soin de l'estomac et de la rate. Et comment on en prend soin? Avec des aliments sucrés. Alors attention, je ne parle pas de sucre, vous connaissez mon grand affect pour le sucre blanc. Je parle une soupe de potimarron. C'est quelque chose qui nourrit la rate. Ça va être certaines céréales complètes. Et effectivement, du chaud à chaque repas, parce que c'est des choses qui sont importantes pour l'estomac. Et en plus, sur un système qui a tendance à s'enflammer facilement, donc pas trop chaud, doucement chaud, ça va... apaiser. Voilà, ça va apaiser. C'est des gens... Voilà, tout va bien, quoi. Respirer, apprendre à respirer. Gérer l'acidose, c'est quoi? C'est faire du sport, c'est respirer. Faire du sport, tiens, qu'est-ce qu'on fait comme sport quand on est... on n'a pas parlé du sport. Quand on est sanguin, on fait quoi comme sport? Le sport avec les potes. Collectif. Et quand on est justement plutôt tendance nerveuse? Les échecs. Les échecs? Pas du physique? Non, c'est une blague. Oui, mais il peut aller par du jacuzzi, du hammam, du sauna, des choses où il va pour pouvoir... rassurer, qui vont aider aussi à lâcher la tête. Bon, alors, comment on lâche la tête, justement, Joël Le Guenec, quand on est nerveux, quand on a le système nerveux à fleur de peau? L'amande poivrée qu'on ne présente plus ici. Alors l'amande poivrée. L'amande poivrée. On s'en est mis, justement, avant de lâcher le mental. Ça Menthe, qui vient de Manta, la déesse. Manta, mental. Voilà, et ça c'est tout simple, c'est juste une trace. Alors une trace, c'est vraiment passer le doigt, même dans le bouchon où on va en avoir très très peu, et passer le doigt donc sur le front, entre les deux yeux, ce qu'on appelle l'endroit du troisième œil, et qui va permettre d'arrêter le petit vélo.
Vous voyez, de lâcher prise. C'est un grand souffle d'air. Ça permet de se concentrer, de trier ses dossiers, de les ranger dans un coin et de tout d'un coup avoir de l'espace pour penser. D'accord. Hein, donc de lâcher la cohue mentale. Voilà, s'occuper du corps et arrêter de se prendre la tête au sens propre comme au sens figuré. Et d'ailleurs, est-ce que c'est des personnes qui ont souvent des maux de tête et migraines et tout? Ça va avec? Ah oui, tout le temps. Ah, mais vous voyez que tout est lié. Le corps et l'esprit, c'est lié. Oui, tout à fait. Alors l'amande poivrée, ok, on lâche prise, mais remarquez, ça on pourrait tous le faire. Hein. Voilà. On pourrait tous se mettre une pointe, finalement, on n'est pas forcément dans le tempérament nerveux, mais on pourrait tous se mettre une pointe de menthe poivrée quand même. Hein. Alors très légèrement, hein. On suit les conseils de Joël. La trace, c'est vraiment mettre le doigt dans le bouchon et aller attraper ce qu'il y a. Voilà. Alors, la deuxième, qui va justement être du sur-mesure pour les tendances nerveuses. La deuxième, je vous la fais passer parce qu'elle est merveilleuse, celle-là, c'est le petit grain bigarade. Oh, c'est doux. Et le petit grain bigarade, parce que le nerveux, il a besoin aussi d'être un peu rassuré, cajolé, entouré. Il a besoin d'un peu de douceur. Le mental est tellement froid, hein, c'est le côté métal, air. Il va avoir besoin qu'on lui touche le cœur. Comme l'affect passe avant le mental, non, c'est l'inverse. Non, le mental passe avant l'affect, pardon. Ouais. Il va falloir un petit peu lui rappeler qu'il a un affect, lui rappeler qu'il a un cœur. Qui peut se laisser aller à l'amour, à l'amitié. Voilà, pour toucher le cœur. Oh, donc ça touche. On est touché là en plein cœur. Petit grain bigarade. Petit grain bigarade. Oh, quelle douceur. C'est l'oranger amer qui donne, c'est les feuilles de l'oranger amer qui donnent ça. Mais vous voyez, c'est incroyable en fonction. Mais c'est vrai que ces huiles essentielles, on voit bien, c'est qu'on ne donnera pas celles qu'on a vues pour le sanguin au nerveux. C'est comme une évidence quand on les sent. Finalement, hein, on se retrouve ou pas dans ces huiles essentielles. Bon, alors, le temps passe, il faut qu'on fasse la pause publicitaire. On fait la pause et on revient juste après avec le bilieux et le lymphatique. Et paraît-il que le bilieux, c'est nous en grande majorité, c'est ça Guillaume Géraud? En très grande majorité. Hein. La civilisation a fait justement une sélection pour éliminer tous les autres et ne garder que les meilleurs. Ah, donc on est bilieux? Bon, alors on va voir ça. Donc si vous ne vous êtes pas reconnu dans le sanguin nerveux, ça va peut-être venir juste après la pause publicitaire du côté du bilieux et du lymphatique. Petite pause, on se retrouve juste après, à tout de suite. Georges, c'est moi? Désormais, chaque semaine, avec votre carte de fidélité Carrefour, dans plein de rayons, vous pouvez faire des économies sur les produits de votre choix. C'est vous qui décidez. C'est moi qui décide? Oui, c'est vous qui décidez maintenant. Oui, c'est bien, hein? C'est moi qui décide. C'est vous qui décidez. Tiens, je vais me prendre ça aussi. Ah oui, parce que c'est vous qui décidez. C'est moi qui décide. Carrefour invente Promo Libre. Avec la carte de fidélité, économisez sur les produits que vous choisissez. Carrefour, le positif est de retour. J'ai cherché mon style. À comprendre. À me rassurer. J'ai cherché des excuses. J'ai cherché un équilibre. Et aujourd'hui, je sais qui j'ai envie de trouver. Pour vous, Mythique a créé Mythique Affinity, le site de rencontre par affinité pour bien se trouver. Les pingouins de Madagascar sont dans ton Happy Meal. Tu connais Perle de lait? Non, c'est quoi? C'est délicieux, onctueux, délicat. Tu trouves pas? T'as raison, dis donc. C'est bon. C'est frais, raffiné. Perle de lait, tu dis? J'adore. Perle de lait, une femme qui se fait plaisir est toujours belle. Cette semaine dans le magazine Grazia. Numéro spécial mode. Nos 186 looks préférés. Le shopping chic de l'été et les 10 news Grazia de la semaine. Grazia, numéro spécial mode, 1,50 €. Grazia. Pour partager un moment d'exception, je t'offre ce dôme de Sheba, de tendres blancs de poulet d'une finesse incomparable. Entre toi et moi, Sheba. Les gencives irritées sont une alerte qu'il ne faut pas ignorer. Sanogyl le sait et a développé Sanogyl soin gencives à la chlorhexidine. Il réduit l'irritation de 36% en seulement 2 semaines. Sanogyl, l'expert des gencives depuis 1923 en pharmacie. Noé, le bon goût depuis toujours. Observez, seul le riz arborio de taureau ailé peut créer un tel risotto.
Appréciez ses grains ronds et nacrés, son crémeux unique, son cœur al dente. Le riz arborio vient du cœur de l'Italie. C'est parce que chaque grain est si beau que le riz Toro Ailé est si bon. Le riz arborio par Toro Ailé. Fiat multiplie par 3 le super bonus gouvernemental. Fiat Panda, à partir de 5 990 €. Laissez-vous toucher par la douceur du velours. Lotus Confort touché velours. Beaucoup plus doux que les papiers toilettes classiques. Breeze Sense Spray, grâce à son détecteur de mouvement, se déclenche uniquement lorsqu'il détecte un mouvement. Et diffuse alors une touche de parfum frais. Et pas de gaspillage, il ne se déclenchera plus pendant 30 minutes, à moins d'appuyer sur le bouton. Breeze Sense Spray avec détecteur de mouvement. C'est Breeze, évidemment. Du lundi au vendredi à 11h10. Pratique, savoureuse. Vous avez maintenant tout en main pour épater vos convives. Mélangez les couleurs, mêlez les saveurs. Les plus belles surprises ne sont peut-être pas là où vous les attendiez. Avec Grégory Galifi, laissez-vous happer dans À vos recettes. Du lundi au vendredi à 11h10, des chefs toujours plus talentueux pour des recettes toujours plus réussies. Bonne journée sur Direct 8. Allez, de retour sur le plateau du bien-être ce matin ensemble, eh bien on s'intéresse, on fait, voilà, c'est simple, notre bilan constitutionnel. On s'intéresse à notre capital santé de départ, nos forces, mais aussi nos fragilités, pour mieux agir et pour tout simplement mieux vivre, se prendre en charge, se responsabiliser, éviter les problèmes, avoir que les avantages de son profil dominant. Alors on poursuit, le bilieux, Guillaume Géraud. Alors c'est une majorité d'entre nous, il va falloir nous dire pourquoi et déjà à quoi on le reconnaît, le bilieux. Sa tendance, sa prédisposition. Le bilieux, on va le reconnaître parce qu'il a tendance à avoir tout son corps dans un côté carré ou rectangulaire. Son visage est carré ou rectangulaire, mâchoire assez marquée, la paume de la main est très carrée, les articulations sont quand même assez visibles, moins évidemment que le nerveux, mais quand même présente, et il va être... son élément dominant, c'est la terre. Alors la Terre, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a des choses qui vont pouvoir évoluer et changer. Le milieu, c'est exactement ça. En fonction du stress, parce que c'est un élément qui va pouvoir être stressé ou stressable assez facilement, et en fonction de ce stress, soit il va avoir des mains chaudes et assez sèches, ou alors humides et froides. Donc là, tout va dépendre un petit peu de comment est-ce que lui, il va réagir. Le bilieux, c'est celui qui se fait de la bile. Donc l'inquiet, le stressé, c'est voilà. ça ? Oui. Autant le nerveux tout à l'heure qui était dans un côté mental, lui, il va être beaucoup plus perméable à ses émotions. Et ces émotions qui vont soit le pourrir, soit justement le faire avancer. C'est tout l'un, tout l'autre. C'est-à-dire que si j'ai de la colère, et j'utilise cette colère pour justement me faire avancer et pouvoir dire et l'exprimer, là, à ce moment-là, tout va bien. Le bilieux en sera tout à fait ravi. Si c'est de la colère, ah oui, mais on m'a dit qu'il ne fallait pas être en colère, donc je ne vais pas être en colère. Et je reste complètement à l'intérieur. À l'intérieur, vous imaginez ce qui va se passer. Donc forcément, d'un point de vue métabolique, c'est alternance de constipation, diarrhée. Dès qu'il y a un stress, c'est une vidange abominable. Ou alors complètement l'inverse, ça peut être une constipation pendant une semaine, 15 jours. Bon, à part être inquiet, c'est-à-dire le bilieux, on dit souvent que c'est quelqu'un qui aime bien aussi avoir des responsabilités, qui aime bien démarrer des projets. Oui, c'est que lui, ce qu'il aime, c'est l'homme de tête. L'homme ou la femme de tête, d'action, c'est le très bon meneur, c'est le numéro 1 en général qui est juste derrière. Le sanguin, non. Le sanguin, on a l'impression que c'est ce côté-là, mais il est très bien en numéro 2 et puis à faire le fanfaron juste derrière. Celui qui va prendre la décision réellement, c'est le côté bilieux. Donc c'est vraiment le chef d'entreprise, celui qui aime à être présent, à s'occuper également des autres, à être à la fois bien dans ses pompes pour gérer ses émotions, mais également voir autour de lui tout ce qui va pouvoir se passer. Donc en moins sur le plan psychologique, stressé, angoissé, colérique ? Qui peut être colérique si jamais c'est l'émotion vers laquelle il va, mais pas obligatoirement. C'est-à-dire que la raison et l'affect sont à peu près équivalents. Tout va dépendre de son développement personnel.
Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a les stressés qui vont rester plombés, il y a les stressés qui vont avancer, qui vont utiliser le stress pour avancer. Joël. Le sanguin, dont on parlait tout à l'heure, est extraverti. C'est-à-dire que quand il a un problème, il explose. Donc, il évacue et il n'est pas rancunier. Très vite derrière, ça disparaît. Le bilieux, à l'inverse, est introverti. Donc, quelque chose qui le tracasse, qui le perturbe, il va le rentrer et il va le tourner. D'où ce côté se faire la bile. Et c'est pour ça que ça amène une colère. C'est que quand il y a trop de mouvements qui restent à l'intérieur, la colère monte. Et c'est une colère, mais qui est très intérieure. C'est pas la colère qui explose comme le sanguin. Donc oui, le bilieux est colérique, mais c'est cette espèce de colère qui lui bouffe la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf s'il travaille sur lui. Sauf s'il travaille dessus. Sauf s'il travaille sur lui. On est sur la caricature, attention, bien sûr. Après, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ, mais après, tout dépend de la stratégie qu'on décide d'utiliser. Il peut avoir le côté, c'est une cocotte minute, c'est-à-dire que comme il gère à la fois et la tête et le cœur, soit il arrive à vivre avec, à équilibrer tout ça, et effectivement, donc il évacuera le trop-plein au fur et à mesure, soit il va jouer à la cocotte minute, il garde, et là, après, suivant, on va dire, son numéro 2 au niveau constitutionnel, il va exploser, et personne ne va rien comprendre, parce qu'il était super calme, super... voilà, comme il faut. Ou il peut faire aussi, plus à la nerveuse, si son numéro 2 est en nerveux, une colère froide, parce que oui, c'est un créatif, c'est quelqu'un qui veut mener des projets, et donc il a cette forme d'énergie qui avance. Donc voilà. Alors ça va faire des organes faibles, du côté du digestif, voilà. Est-ce que c'est le foie, bien sûr, c'est le foie. Oui, c'est ça, c'est le foie. C'est le foie, la vésicule biliaire, les intestins, voilà quoi. Lui, sa fragilité, c'est ça, et son capital minéral, parce que lui, à force de ruminer à l'intérieur, on s'use. On n'y gagne jamais à ruminer à l'intérieur de toute façon. Le capital minéral fuit et on a une déminéralisation qui va se traduire par... On perd les cheveux. Quand vous voyez les hommes un peu dégarnis, là, vous pouvez déjà vous dire il y a un petit côté bilieux derrière. On a des problèmes dentaires, il y a des problèmes osseux, etc. Une déminéralisation. Non, mais vous voyez qu'il faut quand même faire attention parce qu'on ne se rend pas compte. On se dit, bon, allez, on va garder. Puis après, finalement, ça se retourne contre nous. On va avoir un organe fébrile. On va développer des désagréments au quotidien, loin d'être quand même très agréable. Donc là, c'est le foie et tout ce qui est un peu digestif. Oui, parce que si le foie ne fonctionne pas bien, de toute façon, tout le reste du digestif ne fonctionne pas bien. C'est le puzzle. Alors, qu'est-ce qu'on va manger, justement, pour se reminéraliser? Oui, on va faire deux choses. On va d'abord chouchouter son foie. Donc ça, c'est très important. Donc ça va être avec du cru, des aliments crus, avec, on va dire jus d'herbe, mais des jus de légumes, avec des aliments soufrés. Si le foie n'est pas encore trop abîmé, ça veut dire des échalotes, de l'ail, de l'oignon. Il va faire aussi attention à pas trop le solliciter, ce foie. Ça veut dire qu'on fait attention aux graisses qu'on mange, par exemple. Le foie exige une alimentation de qualité. Il craint tous les polluants, il craint les excès de médicaments, il craint le stress, bien sûr, il craint le froid. Donc voilà, le bilieux, il va chouchouter son foie. C'est la fameuse bouillotte d'eau chaude qu'on se met sur le foie. C'est le remède du bilieux. Son foie, c'est quoi? Donc, mettre un peu de la chaleur au niveau du foie. Manger des crudités, voilà quoi, manger des légumes. Le foie aime. Mais notamment les choux ou tout ce qui est bien sûr. Il n'y a pas d'autre plaisir là, parce que donc. Non, mais il lui faut du soufre. Il lui faut du soufre. Ah, c'est du soufre. Alors qu'il lui faut. Oui, mais si on se prend une ampoule de soufre. Non, enfin, mais le soufre, ça sent pas bon. Ça vient du débouché-vie. d'accord. C'est dur, là, quoi. C'est en cas de pathologie qu'on va utiliser du soufre. S'il est dans la prévention et qu'il évite les graisses, les alcools et les viandes grasses, et qu'il est beaucoup dans les crudités et les fruits et légumes, il n'est pas obligé de se faire du chou tous les 2 jours. Voilà. Donc il y a vraiment... Il se met de l'ail dans sa salade. Il fait attention au sucre rapide aussi. Le foie n'aime pas ça. Ah oui, donc il faut faire attention au foie. Oui, c'est ça. Et parfois même nettoyer, lui donner une petite cure de nettoyage. Éventuellement, je pense. Et puis on va essayer de gérer le stress aussi, puisqu'on a bien compris, le bilieux, son problème en amont, c'est le stress. Donc, d'abord le gérer, on va dire, avec une hygiène de vie adéquate, c'est-à-dire faire du sport, c'est-à-dire apprendre à se relaxer. En individuel pour lui?
Oh, lui, il aime tous les sports. Ah bon, de lui, toute façon, tranquille. c'est quelqu'un qui y va. Bouge. Ouais. Voilà, c'est un actif. Donc, il y va, il aime le sport, donc autant aller vers celui qui nous plaît, parce que même un sport doux va convenir à une forme de bilieu, et puis un autre va aimer faire du jogging. Et Ce qu'il faut, pourquoi c'est pas, se je veux vider. dire. Vider justement Voilà. le stress. Gérer le ce qui lui stress. Qui ne s'arrête surtout pas, excuse-moi. C'est ce qui lui apporte son équilibre. Le bilieu est équilibré par le sport. Le jour où il n'a plus le temps et qu'il arrête le sport, il va être beaucoup plus perméable à tous les autres stress de la vie. Là, il va falloir se remettre au sport. Il va falloir se remettre au sport, mais oui, à la maison. Et donc, pour gérer le stress, qu'est-ce qu'on fait? Du magnésium, quoi. On va le reminéraliser. Donc, vous avez droit au chocolat, vous avez droit aux bananes. On va se prendre en charge. Banane au chocolat, alors là... Et voilà, banane au chocolat. Banane au chocolat, on peut oui, voilà. Oui, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Joël, sinon? Bon, on a bien compris qu'il fallait chouchouter le foie. Ouais, bah oui. Donc, forcément, l'essence de citron qui va le régénérer, paraît que c'est le formidable, soutenir, ça. le protéger, le drainer. Voilà, il a une action très douce. Oh là là, qu'est-ce que c'est Et puis en plus, c'est une Ça huile qui pétille. apporte du peps, qui apporte de l'énergie. Donc un bilieu qui commence à être un petit peu fatigué parce qu'il est stressé, un peu surmené, le citron va l'aider un peu à repartir, à retrouver... Alors attention, parce que le citron peut Là, pour le moment, être ça va. un petit peu irritante pour la peau. Vous allez voir. Ça a coulé, Si ça commence à commence à piquer, on va mais mettre ça un petit sent peu d'huile bon, végétale. mais c'est formidable. Voilà. Donc on va plutôt l'utiliser soit dans un diffuseur, pour diffuser un peu dans la maison, pas trop longtemps parce que c'est pareil, ça peut être un peu irritant. Ou bien à respirer. Et alors l'idéal, c'est d'en mettre une goutte dans un verre d'eau le matin au lever, qui est très très bon pour le foie, pour tout le monde d'ailleurs, mais surtout pour le bilieu. Oh là là, Et voilà. donc, dès qu'il se réveille, un grand verre d'eau, enfin dès que nous réveillons tous, un grand verre d'eau pas froid, plutôt tiède, le plus près possible de la température du corps est idéal. Et puis juste une goutte qu'on boit, ou bien mettre 2-3 combien de temps, gouttes ça dans la bouteille qu'on va boire toute la journée. Tout le printemps. On peut faire une cure pendant 3 semaines. Ouais, là, souvent, c'est ce qu'on fait. Ah, Mais c'est bien là en ce moment là. Par Mais, exemple, on peut commencer dès oui. maintenant. Et dans la bouteille, Alors, on en met combien? 2 ou 3. 2 ou 3, ok. Alors, Le en printemps fait, est la saison du foie, donc profitons-en pour le chouchouter. C'est vraiment le moment ou jamais. Ah oui, il paraît qu'il faut parle faire attention et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vent, qu'il y a une tendance à l'énervement, à la colère. On va tous se mettre à... Alors dès attention, demain, parce qu'on parle souvent de drainage du foie au printemps. Il faut attendre que le beau temps arrive. C'est-à-dire que pour l'instant, il fait encore un peu froid pour faire un véritable drainage avec d'autres plantes. Donc l'huile, l'essence de citron, là, est idéale parce qu'elle va être toute douce. Ah, mais Et c'est alors- bon, le matin, là, il y a du zeste. Ah oui, là, ça c'est va du plaire au peps, milieu, hein. ça, parce que ça pétille aussi. Ça va le mettre dans l'action. Et alors, le niaouli, qui va soutenir dans l'action, là, qui va l'aider à se concentrer, pareil, à ranger ses dossiers et à faire ses choix pour rester efficace. Vu que c'est un réalisateur, c'est quelqu'un c'est notre part de nous qui avance les choses, qui réalise les projets, qui fait tout ça, le niaouli va aider à concentrer. Je me concentre. Ça y est, elle est partie. Je cherchais le niaouli, ça vient. C'est quoi ça comme plante? C'est une plante Pas la essentiellement de fleur de Madagascar. C'est un C'est des mélabloc, feuilles. en fait, C'est c'est- un arbre. Ça pourrait ressembler presque à un eucalyptus. Oui, c'est pas ça. tout à fait vrai, mais Et donc, ça, c'est voilà. pour se Ah, il y a des concentrer, c'est ça, choses, Joël? Pour se concentrer, ranger bien ses dossiers. Ah oui, si on est stressé, angoissé, voilà. s'il y a quelque chose qui nous C'est-à-dire a qu'on prend soin, avec D'accord. le citron, on prend soin Ouais. du foie, et avec le niaouli, on prend soin un petit peu de la tête. Avec un côté C'est, protecteur, le niaouli. d'accord. Hein. C'est une huile qui pourrait aussi correspondre au nerveux. Hein. C'est vraiment ce Oui, côté. et je retrouvais justement voilà. on retrouvait un petit peu le côté camphré, hein, c'est ça, du nerveux. Alors, c'est pas le nerveux. il n'y a pas de camphre dedans, hein, Mais mais c'est ce côté aérien, Voilà. ce côté respiratoire, Ouais, en voilà, effet, on s'aère. qui aide à faire un peu le ménage, un petit peu comme l'amande poivrée, mais un petit peu moins fort, mais qui range. Allez, maintenant le lymphatique. Alors le quatrième, on a dit qu'on avait les 4 et on a la dominante, puis on a le deuxième aussi. Il faut regarder parce qu'il y a quand même en général numéro 2. deux, oui. Voilà, le numéro 2 est très important, ce qui va influencer justement sur le 1. Alors le lymphatique, Guillaume, Géraud, sur un plan physique, psychologique, il ressemble à qui? À quoi, lui, le lymphatique? Alors le lymphatique, lui, il est dominé par l'eau. Donc contrairement à ce côté nerveux, c'était l'air, donc vraiment dans la hauteur. Le côté sanguin, le feu, le côté chaud. Le côté bilieux, le côté terrien, le côté ancré. Il arrive à être dans le développement personnel. Le lymphatique, lui, c'est de l'eau, donc beaucoup plus dans de la rondeur, des mains qui vont être beaucoup plus petites, beaucoup plus ramassées, presque un peu boudinées si il a une alimentation qui ne lui correspond pas. Plutôt froid, hein, et assez introverti.
C'est l'excellent personnage qui va être derrière quelqu'un pour le soutenir, l'excellent secrétaire. La secrétaire où personne ne pourrait se passer si on arrive à la comprendre. Mais là, on va voir justement une silhouette. Il est un peu enrobé, le lymphatique? Oui, parce que en fait, dès que d'un point de vue mental, d'un point de vue émotionnel, ça va pas forcément très bien, il va se diriger vers l'alimentation, mais pas pour se nourrir, pour se remplir. Donc au bout d'un moment, forcément, il stocke. Il a tendance à faire beaucoup de rétention d'eau aussi, donc il y a beaucoup d'eau là-dedans. C'est pas de la graisse forcément, hein. C'est très eau. C'est beaucoup d'eau. Donc de la rondeur, au sens propre comme au sens figuré. Dans tous les sens, c'est exactement ça. C'est un personnage qui ne sait pas faire deux choses en même temps. Mais il ne sait pas du tout. Si je lui donne deux informations, il y en a une, voire les deux, en fait, qui vont complètement disparaître. Je schématise, mais c'est un petit peu ça. Donc c'est le diesel, doucement mais sûrement, et un objectif, un seul. Ah oui, parce que lui, il est parti, par contre, sur du très long terme. C'est-à-dire que si j'arrive à lui donner un dossier bien précis, que j'arrive à le valoriser, à le mettre en confiance, il me fait ça, mais à la perfection. C'est le personnage qui est capable de... son patron vient le voir. Vous vous souvenez, il y a 12 ans, on a eu tel cas, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Oh bah oui, bougez pas, attendez, voilà, c'est tel dossier. Extraordinaire. Comment est-ce qu'il savait ça? Donc fiabilité, fidélité. Sans aucun problème. Mais c'est ça, c'est un fameux secrétaire, fiabilité, fidélité. Oui. Mais pas rapidité. Ah oui. Là, si vous arrivez avec 10 photocopies à faire et un dossier à entamer et le sandwich à aller chercher, ça marche plus. Ah oui, d'accord. Mais il est persévérant. C'est-à-dire qu'il va s'accrocher, il va essayer d'aller jusqu'au bout. C'est le personnage à l'intérieur de nous-mêmes qui sait prendre des vacances. Qui sait dire « oh stop, moi j'en peux plus. Ah, il faut pas, c'est pas grave. Moi j'en peux plus, je m'arrête. » D'accord. Le bilieux de tout à l'heure, il sait pas faire ça. Le sanguin, on n'imagine même pas. Le nerveux, il va se pourrir, il va partir en vacances, mais ça va être 15 jours de malheur. Donc non, il ne partira pas. Alors que le lymphatique, lui, il reste du travail. Oui, mais moi je suis fatigué, j'en peux plus. Je m'en vais. Point. Et c'est pas de souci, lui? Non. Ah oui, d'accord. Alors c'est quoi son souci à lui? Si ça dominante, mais il va se protéger, bien sûr. Mais il se protège de quoi? Mais parce que les soucis pourraient le rendre complètement malade. Et il sait que c'est sa faiblesse. Donc pour éviter... Ah, il blinde. Il blinde, ah bah voilà, il blinde. On n'est pas loin. Donc il a l'air imperméable, mais en fait c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Très. Ah bon? Odile? Oui, c'est un sensible, un grand fragile au niveau de ce que nous on appelle glandulaire. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va tenir longtemps, mais pareil, quand il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de réserve du tout. Et là, on va être sur des profils vraiment fragiles au niveau pathologique. Et sur quel plan? Alors, j'allais montrer, c'est ça? Oui, hypothyroïdie, on va dire, problème de diabète, problème... voilà, c'est vraiment, ça va être des pathologies assez lourdes qui va risquer d'engendrer, quoi, voilà, de développer. Et comme dit Guillaume, en plus, c'est quelqu'un qui a du mal à avoir conscience de son corps. Il y a un problème de frontière quelque part aussi. Donc, prendre soin de lui, il va savoir dire stop parce qu'il ne peut pas faire plus. Mais c'est pas parce que son ressenti... il y a quelque chose où il a du mal à se chouchouter. Hein. Il sait se mettre sur pause, mais il ne sait pas se faire du bien. Et... là-dedans, il va falloir mettre un petit peu de peps et d'énergie parce que... Ah bon alors par exemple, peps et énergie, on y va. Qu'est-ce qu'il va nous... Ah, c'est-à-dire diesel qu'il va falloir un petit peu réveiller, mais il faut soutenir, il faut le mettre en turbo, c'est le starter, hein. Il a tendance à avoir son métabolisme qui se ralentit, donc on va essayer de le stimuler, de le pousser. Donc pour le booster, ça c'est toute la famille des pains. Alors moi je vous ai amené le pain sylvestre, mais ça peut être l'épinette noire, ça peut être... Oh, excusez-moi, à force de sentir, là j'ai tellement de... Ça peut être le sapin. Ça sature. Et donc, regardez comme ça, on se retrouve dans une pinède dans les Landes, là, carrément. Ah ouais. Et alors, cette huile va vraiment le booster, va booster ses surrénales, va réveiller, activer le métabolisme pour accélérer. Il a tendance à l'hypothyroïdie, ça va essayer de pousser pour stimuler la thyroïde. Ça va également drainer, ça va drainer son tendance à l'œdème, son tendance à la rétention d'eau. Donc, on va stimuler pour ça les surrénales. Donc on met quelques gouttes, 2-3 gouttes pures sur les surrénales. Donc surrénales en bas du dos? Non, voilà, moitié du dos. Milieu du dos. Milieu du dos. Ok. C'est une glande qui se trouve au-dessus des reins. En général, quand on remonte ses mains confortablement, pas au maximum, on se retrouve à peu près dessus. Et puis on frictionne vraiment. C'est-à-dire également on a une action mécanique sur les surrénales pour les stimuler. Donc avec ce pain-là.
D'accord. Donc il y a un côté un petit peu diurétique, un peu fluidifiant, et puis un côté boost, parce que ça agit un petit peu comme le cortisol, donc ça va stimuler le surrénal et ça active le c'est métabolisme. formidable. C'est-à-dire que les bilieux vont prendre leur petite goutte d'huile essentielle de citron un matin dans un verre d'eau. Les lymphatiques vont se mettre le starter sur les surrénales, c'est le pain sylvestre. Alors quand on est les 4, on évite d'en mettre 8. Oui, c'est-à-dire qu'on alterne. Hein, on alterne en même quand temps, même. disons. Non, mais de toute manière, vous avez certainement repéré à la maison, allez, les 2 dominantes, celles sur lesquelles il va falloir un petit peu plus accentuer. Donc ça, c'est pain sylvestre. Ensuite. Et la deuxième, c'est pour le rassurer, pour le cajoler, justement pour lui donner confiance. Parce que, comme disait Guillaume, c'est quelqu'un qui fonctionne très bien quand on a confiance en lui. Comme quoi, il est très sensible et très, quand même, sinon, il peut vite être proche de ça. pessimiste s'il sent qu'il y a une faille. Très vite, il va se trouver nul, il va se trouver voilà, c'est ça. Je suis nul, je vaux rien, etc. On va réveiller tout ça. Donc cette petite, une mandarine rouge qui va lui donner à la fois du cocooning, de la chaleur, et puis à la fois il y a le petit côté piquant qui est le petit zeste de coquinerie pour essayer de le pousser à être un petit peu plus osé. Voilà. Espiègle, osé. Voilà. Et dans son assiette, on fait la même chose. On va ajouter des épices, on va ajouter du gingembre, on va ajouter de la cannelle, on va ajouter un peu de gaieté, tout ce qui amène couleur. Du peps. Voilà, du peps. Et on va chercher, de la couleur, exactement. On va mettre des fruits exotiques parce que ça amène une vraie énergie de vie, le fruit. Et puis on va chercher à remplacer toutes ces calories vides dont il aime se remplir pour ça. S'il veut vraiment c'est quoi les calories vides? C'est les gâteaux, les riz. Oui, voilà, exactement. C'est tout le n'importe quoi. Pour se rassurer, pour le doudou. Voilà, exactement. D'accord. Il peut manger des gâteaux, on va pas lui retirer ses gâteaux, mais autant alors que ce soit des vrais bons gâteaux, voilà. Non mais on n'est pas alarmés, hein. Attendez, on se fait plaisir. Mais par contre, donc on rajoute de la couleur, un peu d'épices, un peu de gaieté, un peu de joie. De la joie. Mais c'est formidable, il faut qu'un sanguin rencontre un lymphatique. Non. C'est un peu... stimule son côté lymphatique. Le lymphatique stimule chez lui le côté sanguin. Nous avons les 4. Ah bon, voilà, c'est-à-dire que si on sent que le sanguin est un peu trop prédominant, on peut aller stimuler un peu le lymphatique. Mais par exemple, je suis un nerveux toujours dans ma tête, je vais stimuler chez moi, à l'intérieur de moi, mon côté sanguin. Et d'aller faire la fête. Ah, d'accord. Parfois bien enfoui, mais voilà. Mais qui est là? Conscient, il est là. Voilà, mais en fin de compte, on a 4 cartes en main. Oui. Certaines sont plus importantes, on les regarde davantage, mais finalement, les autres sont toujours présentes. Donc, à nous de les faire ressortir et de faire un jeu gagnant, de les poser au bon moment. Allez, merci à vous 3 d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Je rappelle les titres de vos livres. Odile Chabriac, Les aliments qui rendent intelligent, aux éditions Plomb. Guillaume Géraud, Ronald Marie, Le guide de l'aromathérapie, c'est aux éditions Albin Michel. Et enfin, Joël Le Guenec, La spiruline, c'est aux éditions Terre d'Homme. Voilà, merci à vous 3, merci à vous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain à 10h10. Passez une excellente journée. Puis ça y est, le soleil est de retour. Après la tempête, très belle journée à vous tous. À demain. Merci.